le fait de toujours avoir des pensées, il est focalisé sur la même pensée. Par exemple, si je prends le cas d'un vieux quoi, ses enfants ont vendu son bétail par exemple, chaque jour quand il se lève, il pense à ça, il va penser à ça, il va penser à ça. Il n'arrive pas à faire autre chose. Donc, il ne va plus aller rendre visite aux gens, il ne va plus discuter avec les gens de la famille, limite, il ne va même plus manger, il ne va plus dormir, il passe le temps à penser. Et puis la nuit est propice pour penser encore beaucoup plus, donc c'est comme ça. Ça tourne en boucle, il ne peut même plus faire autre chose, il fait que penser à ça. Ensuite, les pensées vont commencer à devenir des idées noires. Les idées noires, c'est ma vie c'est un échec, je n'ai pas réussi dans ma vie, mon avenir est sombre, c'est mieux que je meure, c'est la honte de ma famille. Quand on commence à avoir des idées comme ça, on appelle ça des idées noires. Ensuite, il va avoir des envies de se suicider. Il va dire, bon, si je meurs, c'est mieux, je vais essayer de me prendre, il faut que je trouve une corde. Il va commencer maintenant à préparer son coup. Il va maintenant essayer de chercher, bon voilà, et en fait il va chercher les objets qui vont lui permettre d'aboutir au suicide. Ça peut être la pendaison, les médicaments, et parfois chez les personnes âgées, quand ils n'ont pas accès à ces deux-là, c'est bon, pour aller se prendre, il faut avoir quand même une force physique pour le faire. Quand ils n'ont pas accès à ça, ils vont essayer de chercher les médicaments. S'ils n'arrivent pas à chercher les médicaments, la chose qu'ils vont faire le plus, c'est un mutisme. C'est-à-dire qu'ils ne parlent plus, ils ne mangent plus et ils restent dans leur lit comme ça, ils ne bougent pas. Et ça, c'est un équivalent aussi de suicide. Ils savent qu'en faisant ça, ils vont finir par mourir. Donc ça aussi, ça, parfois c'est des causes cachées. On va dire que peut-être qu'il est malade, il a un cancer, docteur cherchez, faites les examens, tout. En réalité, il était déjà déprimé depuis longtemps et dans sa tête, il dit, bon, moi je vais partir, voici le moyen que j'ai choisi pour partir. Et cette personne, vous n'allez jamais pouvoir lui ouvrir la bouche pour le faire manger. Et tout doucement, il va partir. Tant que vous n'allez pas trouver le pourquoi. Il y a un vieux qui passait le temps à mettre des chaussures dans le frigo quand il n'était pas bien. On pensait que non, qu'il était fou. Non? Quand il commençait à être seul parce que ses enfants n'étaient pas proches de lui, il commençait à être déprimé, il faisait des conneries comme ça pour que les enfants viennent dire, ah, le papa là, il a perdu la tête, tout. Et quand il fait ça, pendant 2 semaines, tous les petits-enfants, tout le monde est là. Et c'est comme ça que lui, il arrivait à traiter par exemple sa dépression. Parce que justement, la cause c'est l'isolement, l'absence de sa famille. Bon, il est déprimé, mais ça va encore parce qu'il a réussi à trouver une astuce pour pouvoir sortir de ça. Mais quand il n'a pas trouvé d'astuce, bon, il va rester dedans, il s'enfermer dedans, il ne mange plus, tout ça, et puis il devient déprimé, et puis toutes les autres maladies viennent par